Alors salut à toi, je profite de ce moment pour faire une petite vidéo. Je me trouve ici au milieu des Pyrénées, dans un endroit grandiose, où finalement on se sent tellement petit par rapport à la grandeur de cette nature, à la puissance de cette nature. Et je trouve que ça donne une fameuse leçon d'humilité de se retrouver ici, au plein cœur de la montagne et sentir la puissance de la terre, la puissance de l'eau. Et donc ça m'a inspiré pour faire une toute petite vidéo par rapport à la thématique de la légitimité. J'ai beaucoup de mes clientes, beaucoup de personnes que j'accompagne qui, à un moment donné, viennent vers moi en me disant mais finalement qui je suis pour oser vendre mes peintures alors que je suis autodidacte, qui je suis pour aider les personnes ou pour coacher les personnes alors que je n'ai pas une multitude de diplômes, qui je suis pour oser créer quelque chose de nouveau alors que j'ai aucune certitude que ça va plaire ou que ça va résoudre un problème concret. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de sauter dans le vide, bah, on prend en pleine face une bonne leçon d'humilité, comme ici au milieu de cette nature où on se rend compte que nous sommes des tout petits humains, juste de passage, dont la durée de vie est comme un battement de cils à l'échelle de la durée de vie de ces magnifiques montagnes. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est d'abord que c'est tout à fait normal, et je dirais que c'est même bon signe d'avoir à un moment ce, ce problème, ou en tout cas ce blocage par rapport à la légitimité. Ça veut dire qu'on a envie, on a à cœur de faire quelque chose de bien, on a à cœur d'avoir un impact sur le monde. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'éviter que ce fameux syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, comme beaucoup l'appellent, éviter que ça soit un blocage et que ça nous empêche de rêver grand, parce que quand on voit comment on peut vivre sur une planète aussi magnifique que celle-ci, on touche aussi au tout est possible, à l'infini. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui se posent cette question par rapport à leur légitimité, et je t'avoue que moi aussi, je me suis posé cette question, qui suis-je pour aider toutes ces personnes à vibrer sur leur mission de vie, sur ce qui est vivant, comme le feu, au milieu de leur cœur. Qui suis-je pour les accompagner dans ce processus? Je me suis aussi posé la question. Et je vais dire, le fait que cette question de légitimité nous empêche d'avancer, c'est parce qu'on fait pas mal d'erreurs. La première erreur qu'on commet tous, et je te donne le truc pour éviter que tu puisses la commettre aussi, c'est de se comparer. Donc on va d'abord essayer de voir qui fait la même chose que nous, qui le fait mieux, etc. Et c'est chaque fois des excuses pour se dire oui, mais je n'ai pas assez de followers, je n'ai pas assez de diplômes, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de ceci ou de cela. Donc la comparaison, pour moi, comparaison n'est pas raison. Au lieu de se comparer, je crois qu'il vaut mieux rentrer en soi, revenir à soi-même et aller chercher, j'ai une petite mouche, aller chercher notre unicité. Ce qui fait que nous sommes les seuls à pouvoir faire les choses comme nous le faisons parce que nous sommes nous-mêmes, justement. La deuxième chose aussi, c'est qu'on se met beaucoup de pression par rapport aux résultats. Et je m'en suis vraiment rendu compte il n'y a pas longtemps avec une de mes clientes. Moi, je me suis mise une pression par rapport à un résultat que moi, il me semblait que cette personne devait atteindre. Alors que c'est tout à fait faux, la personne, elle s'est donné un objectif et elle a bien atteint son résultat par rapport à l'objectif qu'elle s'était fixé. Donc tout ça ne sont que projections. Donc on se met de la pression sur le résultat. Et comment faire finalement pour éviter ça? C'est de rester focus sur son processus. C'est de travailler sur soi en profondeur pour savoir qui nous sommes vraiment, quelle est notre unicité, qu'est-ce qui fait qu'avec ce talent rare que nous avons et que personne d'autre n'a,
on peut résoudre le problème d'une personne, ou on peut toucher le cœur d'une personne ou de plusieurs personnes. Et se concentrer sur le processus. Comment je peux encore faire mieux? Se poser les questions de comment je peux encore faire mieux. Au lieu de mettre son focus sur ce qu'on n'a pas, sur le manque, sur ce qu'on n'a pas par rapport aux autres, mettons le focus sur ce qu'on a et comment on peut encore mieux faire. Ça, je trouve que c'est ce qui fait qu'on peut, alors c'est bien l'endroit pour le dire, mais qu'on peut déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce qu'on met du focus sur nous-mêmes. Du focus sur nous-mêmes. Alors, ce problème de syndrome de l'imposteur, il est aussi lié sur le fait que c'est toujours une question de focus, on met le focus sur nos manques, sur nous-mêmes. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre le focus sur la personne que tu as envie d'aider, ton client, qui il est, de quoi il a besoin, quel est le grand problème qu'il veut résoudre, comment tu peux encore mieux faire pour l'aider en fonction de ce que lui a besoin. Du coup, tu vas déplacer ton focus de ton nombril et le placer sur ton client de cœur. Et puis ensuite, toujours question de focus, à partir du moment où tu vas chercher en toi ce qui te correspond, où tu te focuses, où tu mets un point d'honneur à résoudre le problème de ton client et t'apprends à le comprendre et à le connaître, tu vas te fixer une mission, un grand rêve. Moi, je t'invite à rêver grand et de construire comme ça une grande vision, de partir sur la création d'un grand mouvement. À ce moment-là, tu peux dépasser les blocages parce que tu es poussé dans le dos par la vie à réaliser cette mission qui est tellement importante pour l'humanité. Et ce petit blocage de légitimité ou de syndrome de l'imposteur, finalement, n'est qu'une petite marche à franchir à l'échelle de ce que tu peux réaliser. Donc voilà, dis-moi si ça te parle. Mets-moi en commentaire si tu as d'autres trucs aussi à partager avec la communauté sur comment dépasser ce syndrome de l'imposteur. Et en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Si tu veux comprendre comment cela peut fonctionner pour toi, si tu veux comprendre comment pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur, je t'invite à booker ci-dessous. Tu verras, il y a un lien à booker un rendez-vous avec moi et on en discutera ensemble. Moi, chaque jour, je consacre 1 heure à discuter avec des personnes qui ont envie de créer la vie de leurs rêves. C'est gratuit. Je le fais juste, ça fait partie de ma contribution. Et donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Tu verras, il y a un petit questionnaire à remplir. Et puis, tu prends rendez-vous avec moi et on en discute. Et je te dis à très, très bientôt pour une petite vidéo. Salut!